Alors, comme je viens de débuter dans le monde des investissements, ça fait pas moins de 2 mois minimum. Pour moi, perdre 12 dollars et 4000 francs CFA, c'est perdre quand même assez de crypto-monnaies. Et c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Alors, salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Crackisys Invest, une chaîne où on parle de crypto-monnaie, trading et investissement en ligne. Et on parle aussi un peu de montage vidéo. Alors, pour cette vidéo, je vais vous parler de comment je me suis fait arnaquer 12 dollars et 4000 francs CFA sur 2 plateformes d'investissement la semaine dernière et il y a environ plus d'1 mois. Alors, restez sur la chaîne et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin de la vidéo que je vais vous présenter les 2 plateformes en question. Donc, présentation dans le téléphone et je vous donnerai des conseils sur comment éviter ce genre de choses à l'avenir. Parce que puisque ça m'arrive, il faut que je communique ce qui m'est arrivé afin que vous soyez dans un quota de sécurité maximal. Ça, je me le suis promis, il faut que ma communauté soit dans un quota de sécurité maximal. C'est quoi une plateforme d'investissement? Alors, tout comme Binance, XNext, Trader et SocSC et SoftBuy qui sont les plateformes dont on va en parler, ce sont toutes des plateformes d'investissement. Alors, elles consistent à injecter votre argent afin de le faire fructuer. Ils vous promettent un rendement journalier, hebdomadaire ou alors mensuel en fonction de ce que vous avez investi. Déjà, j'ai fait des gains avec plusieurs plateformes, notamment Agodom, AXBet, Sunrise et plusieurs autres plateformes. Quand je dis AXBet, oui, au départ, avant de m'intéresser vraiment aux finances, donc au trading, je jouais au jeu de paris sportif. Donc, j'étais vraiment pas un as, mais je crois que je me débrouillais pas mal. Je crois même que je peux dire que j'étais le seul youtubeur qui a su calculer un score exact. Bref, on n'est pas là pour parler de paris sportif, mais d'investissement. Alors, j'ai fait des gains avec tout ça, mais j'ai aussi fait des pertes avec SoftBuy et SocSC. Alors, commençons par ma petite histoire avec SoftBuy. C'est quoi SoftBuy? SoftBuy, c'est une plateforme d'investissement qui promettait un rendement journalier très énorme par rapport à votre investissement. Donc, moi par exemple, lorsque j'ai connu SoftBuy, je faisais des investissements puisque ici, dans le secteur où je vis, moi et tous mes frères, nous sommes des investisseurs. Donc, il faut savoir que nous sommes tous concentrés dans les investissements. Ce qui fait donc que lorsqu'ils m'ont parlé de l'application, j'ai vu le danger venir, mais j'ai essayé de l'éviter au maximum. Alors, chaque jour, en voyant des gens qui faisaient des retraits, des dépôts, des retraits, j'ai fini par m'intéresser par la plateforme. Alors, j'ai décidé d'acheter le premier VIP qui était de 4000 francs CFA. Alors, comment ça marchait? Le premier VIP, vous l'achetez à 4000 francs et par jour, vous recevez 1000 francs CFA pendant 70 jours. Donc, vous achetez un VIP de 4000 francs et après 2 mois et demi, on vous promet 70 000 francs. Donc, vous faites un bonus de 66 000 francs CFA. C'est vrai, quand vous me regardez, je ressemble à un chien. Au bout de 2 mois après avoir vu des personnes faire des achats, des VIP, des retraits, j'ai décidé d'investir sur la plateforme et d'acheter le premier VIP. Alors, comme je suis sportif, ce soir-là, je suis sorti pour aller me dégourdir les jambes, pour perdre un peu de calories. Et lorsque je suis rentré, je trouve mes frères assis en train de me dire, frangin, tu sais, c'est mort. Qu'est-ce qui est mort? La plateforme, elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus comment? J'ai acheté mon VIP, ça fait pas 24 heures. Et lorsque je suis censé récupérer mes gains journaliers, parce que c'était à chaque fois que vous achetez un VIP, par exemple, à 18 heures, à 18 heures de la journée qui suit, vous récupérez votre gain du jour. Ainsi de suite pendant 70 jours. Alors, ils me disent la plateforme, elle ne fonctionne plus, elle ne s'ouvre plus. Et lorsque je me connecte, j'active ma connexion internet, effectivement, la plateforme a bugué lorsque je suis entré. Elle a arrêté de fonctionner, on a écrit SoftBuy error. Lorsque j'ai chargé, tout s'est gâté. En fait, la plateforme est devenue moche. Comment renvoyer directement pour dire ce site est inaccessible? Et plusieurs personnes, plusieurs de mes connaissances qui utilisaient l'application m'ont dit que l'application ne s'ouvre plus, qu'elle met du temps à s'ouvrir parce qu'elle tournait, chargeait pendant trop longtemps. Alors, c'est un peu comme ça que je me suis fait arnaquer 4000 francs sur la plateforme SoftBuy. Et lorsque j'ai écrit au service client pour leur demander, voilà, votre plateforme ne s'ouvre pas, devinez quoi, jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont pas encore répondu. Alors, j'ai directement compris ce qui s'est passé. Et je crois même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu d'argent. Certains se sont même endettés carrément, mais ça n'a pas fonctionné.
Alors c'est un peu comme ça que je me suis fait arnaquer sur la plateforme SoTheBuy. Parce que je crois que j'avais vu juste au début en refusant d'investir, mais le sentiment d'investisseur qui me disait ne pas avoir peur de prendre la course à ses pieds lorsque la foudre va frapper m'a envahi. Alors c'est ce qui s'est passé, mais trop tard. Maintenant, je vais vous parler de ma petite histoire avec SOPSC. Alors c'est quoi SOPSC? SOPSC, c'est une plateforme de minage de USDT, une réelle plateforme de minage USDT, parce que oui, j'ai miné des dollars sur cette plateforme. Donc, après 2 jours et demi, environ 3 jours, je parvenais à me faire environ 1 dollar. Donc, par semaine, je me faisais environ 2 dollars et demi, donc ce qui faisait un quota d'environ 9 dollars et demi par mois. Donc, lorsque vous inscrivez sur la plateforme, vous devez connecter votre portefeuille crypto-monnaie électronique avec la plateforme. Donc, moi, j'utilise Trust Wallet. Alors, je me suis connecté avec mon Trust Wallet. Lorsque vous vous connectez, ils vont vous demander de sélectionner une monnaie qui sera utilisée pour effectuer les frais de transaction, donc le BNB notamment. Alors, vous devez faire cela, vous effectuez avec le BNB. Maintenant, lorsque vous inscrivez, tout passe bien, vous avez terminé, vous allez voir le taux de hackage va s'activer. Vous n'avez qu'à appuyer sur recevoir quelque part en haut là sur la plateforme et le taux de hackage s'active. Et le taux de hackage, je crois que je peux dire qu'il évolue en fonction de combien vous avez dans votre portefeuille et combien de personnes sont sur la plateforme en train de miner. Avant de miner, il vous fallait avoir 10 dollars minimum dans votre portefeuille. Et vous pouvez connecter avec n'importe quel portefeuille. Alors, j'ai connecté avec mon portefeuille Trust Wallet. J'avais 10 dollars et demi que j'ai transféré. Lorsque le hackage a commencé, chaque heure, vous pouvez recevoir 0,0135 dollars chaque heure. Donc, faites le calcul vous-même. Vous allez voir qu'à la fin du mois, vous êtes dans 9 dollars et demi environ. Comme revenu passif, déjà, c'est pas mal. Alors, je me suis lancé. J'ai fait mon premier dollar, j'ai été fier, j'ai voulu faire une vidéo pour vous la communiquer, mais j'ai attendu faire mon deuxième dollar avant de faire la vidéo. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je croyais. J'étais sur la plateforme un soir et j'ai décidé de lancer mon deuxième retrait, chose que j'ai effectuée parce que le retrait, vous savez, c'est tellement facile, ces choses-là, on lance le retrait, ça charge et on écrit effectué. Mais pour recevoir dans votre portefeuille, vous allez faire environ 48, 45, 1 heure de temps environ avant que la crypto-monnaie arrive. Alors j'ai lancé le deuxième retrait et lorsque je lance, je me couche, je dors. Le lendemain, toute la journée, je ne me suis pas connecté sur Internet. Dès que j'active ma connexion Internet le soir, je vois une notification de Trust Wallet qui dit transfert aussi. Alors j'ai cru que c'est mon transfert qui est arrivé. Malheureusement, lorsque je me suis connecté, j'ai vu que j'avais effectué un transfert personne to personne de 11 dollars. Alors, lorsque je pars regarder dans mon historique, je constate un premier transfert de 0,8 dollars. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai envoyé l'argent? Alors sûrement c'était eux qui ont testé si leur manœuvre d'arnaque fonctionnait. Ils ont d'abord envoyé des 1000 dollars vers chez eux. Ils ont vu que ça fonctionnait. Directement, ils ont envoyé 10 dollars et demi. Ils ont retiré 10 dollars et demi. Donc, ils ont vidé mon compte Trust Wallet. Vous imaginez un instant si j'avais 1000 dollars dans mon portefeuille, alors qu'est-ce qui se serait passé? Alors, ils ont vidé tous mes USDT. Je ne suis resté qu'avec les autres cryptos que j'avais. Donc, les BNB, Smart Chain et Bitcoin Chain. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis fait arnaquer sur la plateforme. Et lorsque j'ai contacté le service client, ils m'ont fait comprendre que mon portefeuille était connecté à une autre plateforme. Comme par enchantement, non, mais sur quelle autre plateforme? Alors, je leur ai dit non, ce n'est pas le cas et il faut qu'ils arrangent ça. Vous savez déjà, ils ne m'ont pas répondu. Ça fait plusieurs jours aujourd'hui. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé avec SoTheBuy où j'ai perdu 4000 SAF et SOPSC où j'ai perdu 12 USDT. Alors nous voici dans mon téléphone pour que je vous montre comment se présente la plateforme SOPSC. Alors je vais cliquer, je suis comme ça dans mon navigateur, je vais cliquer sur mon historique. Je crois que c'est ça là. Je vais actualiser. Je sais pas pourquoi est-ce que ça n'ouvre plus le site web. Je vais essayer.
Actualiser. Ok. Déjà, ils ont dû, d'après ce que je constate, ils ont soit ils ont dû fermer, soit ils ont fermé, comme je vous le disais, soit ils ont supprimé leur site web de Google. Donc, ça revient à la même chose. Donc, ils ont dû fermer parce que normalement, le site web devait s'ouvrir. C'est le nom en haut là, smartbsc.com. C'est une plateforme de minage de USDT. J'aurais voulu vraiment qu'elle s'active pour que je vous montre comment est-ce qu'elle fonctionne au moins. Alors maintenant, je vous ai présenté la plateforme. J'ai des conseils à vous donner si vous voulez éviter ce genre d'arnaque dans le futur. Déjà, j'ai 3 conseils à vous donner. Et comme premier conseil, méfiez-vous de tout ce qui paraît être beau. Déjà, de 1, on ne partage pas de l'argent. 4 000 francs pour soi, 10 000 francs en 2 mois et demi. Waouh! Bon, imaginez si j'investissais 40 000 francs. On dirait 700 000 francs, je ne sais pas trop quoi. Vous voyez un peu, on dirait un salaire quoi, donc journalier de 10 000. C'est vraiment exorbitant. Donc déjà, on ne partage pas de l'argent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ne poursuivez pas plusieurs lièvres à la fois. Concentrez-vous sur 2 projets que vous savez qui sont réels. Vous avez des informations à leur sujet qui sont réelles. Ce n'est pas du buzz, du bug. Comme deuxième conseil, je vais vous dire, méfiez-vous des sites dont le service client est directement contactable par Telegram et par WhatsApp. Parce que la majorité des plateformes qui ont fermé aujourd'hui, la majorité des plateformes qui ont fermé aujourd'hui avaient un service client directement contactable par Telegram et WhatsApp. Vous savez, Telegram, la majorité des arnaques, ça y ressemble. Vous avez un service client facilement contactable. D'ailleurs, j'utilise une application CryptoDaga, une appli sur laquelle j'achète des crypto-monnaies. Déjà, elle est facile à utiliser, mais vous avez un quota minimal pour acheter de la crypto-monnaie. Et le plus avantageux, c'est que ça fonctionne très parfaitement en Afrique. Je ne sais pas si ça fonctionne à l'extérieur. D'ailleurs, je laisse le lien en description pour ceux qui veulent acheter des crypto-monnaies. C'est une plateforme comme YellowCard et MetaChange. Vous pourrez acheter des crypto-monnaies facilement. Et je crois que le quota minimum, ça doit être environ 50 $. Ça, c'est pour les USDT. Donc, je ne sais pas combien c'est pour les autres paires. Généralement, j'achète de l'USDT. Alors, cette plateforme-là, lorsque j'ai mis à jour dernièrement, ils ont envoyé une notification qui disait ne faites pas confiance aux personnes qui disent travailler pour nous et qui disent acheter des dollars et investissez sur une plateforme où ça vous promet des revenus journaliers ou alors, vous voyez. Donc, ne faites pas confiance à ces gens-là. Et effectivement, ça fait pas de cela 1 mois, ça fait pas de cela 3 mois. Certaines personnes m'ont contacté sur Telegram, disons qu'on travaillait pour la plateforme et qu'il fallait que je fasse un achat de 50 $ pour faire un gain journalier de 8%, donc 4 $ par jour. Et que si je voulais, je pourrais retirer mon argent chaque jour ou bien le laisser fluctuer sur la plateforme. Je leur ai dit d'accord, je le ferai lorsque je serai prêt. Et il y a de cela 1 semaine, lorsque j'ai mis la plateforme à jour, en application CryptoDaga à jour, ils ont effectivement parlé de ça. Donc ça veut dire qu'il y en a qui se sont fait prendre à ce jeu-là. Donc, vous devez savoir, service client joignable par Telegram et WhatsApp, c'est beaucoup plus de l'arnaque. C'est comme ça, SoftBuy, SoftSC, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Vous avez le petit bouton là, à côté de l'écran où on a dessiné la secrétaire. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez le logo de Telegram et de WhatsApp qui sort. Donc, c'est beaucoup de l'arnaque. Et vous savez, c'est parce que vous avez facilement Telegram et WhatsApp qu'ils utilisent ces moyens-là comme moyens faciles pour joindre le service client. Comme troisième et dernier conseil, je vais vous demander de mettre les mots de passe partout. Les mots de passe, c'est important, donc mettez-en partout. Bon, certains vont me dire, les mots de passe, on m'a hacké. Oui, c'est vrai, on m'a piraté mon compte, mais j'avais un mot de passe, mais ça m'a servi à rien. C'est vrai. Mais les mots de passe vont vous aider, par exemple, pour vos proches. Donc, je disais ceci, moi qui passe par là, je ramasse votre téléphone, vous êtes un investisseur, vous avez des crypto-monnaies et je transfère ce que je veux, la quantité que je veux dans mon téléphone. Alors, lorsque je redépose votre téléphone, vous êtes perdant. Déjà, vous ne me connaissez pas, ou même si vous me connaissez, on s'est vu à peine. Juste une soirée, donc c'était peut-être une fête, je ne sais pas trop. Juste un moment, on s'est vu et j'ai tout transféré. Alors,
Sécurité, sécurité, sécurité. Mettez-en partout. Que ce soit déverrouillage de votre téléphone, lorsque vous entrez dans l'application, lorsque vous êtes dans l'application et lorsque vous voulez transférer vos crypto-monnaies, mettez-en partout. Mot de passe, schéma et code PIN. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous partager pour cette vidéo. Je voulais vous faire comprendre comment je me suis fait arnaquer 4000 dollars, excusez-moi, 4000 francs CFA et 12 USDT en une période assez large ou courte, si vous voulez, sur deux plateformes différentes. Alors, en récapitulatif, il était important de savoir comment faire attention. Je vous ai dit les plateformes dont le service client est facilement joignable par WhatsApp et Telegram, méfiez-vous. Le service Crypto Daga, la plateforme sur laquelle je devais investir mes 50 dollars, c'était pareil. Service client, WhatsApp et Telegram. SoftBuy, WhatsApp et Telegram. SOPSC, WhatsApp et Telegram. Pourquoi WhatsApp et Telegram? On sait qu'un investisseur, c'est une application qu'il a au quotidien et une application facile à avoir. Donc, c'est normal que ce soit par là qu'on l'attaque. Alors, faites très attention dès aujourd'hui. Et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like pour la vidéo. Parce que c'est ça le challenge de cette vidéo, le maximum de likes en une semaine. Alors, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Donc, restez abonnés, partagez la vidéo si vous avez apprécié pour qu'elle aide plus de personnes. Donc, ciao.